Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du Parc et au-delà. Je suis Jean-Baptiste Guégan et avec Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business, nous allons pour Paris United revenir sur l'actualité du Paris Saint-Germain et de notre tier Ligue 1. Le mercato se termine le 5 octobre et force est de constater que le PSG aujourd'hui n'est pas encore complètement en ordre de bataille. Il nous manque des joueurs. Alors, on fera l'impasse sur Thiago Silva qui égratigne Leonardo dans France Football et qui marque finalement sa déception. On dit que les histoires d'amour finissent mal. Mais ce qui va nous intéresser surtout en ce moment, c'est le visage de notre équipe pour les semaines et les mois qui viennent. Alors, Leonardo a du travail et surtout, il est confronté à un défi. Il faut reconstruire dans un contexte très particulier. Le contexte du fair play financier, qui reste toujours une sorte de gang de laquelle le PSG a du mal à sortir. Le contexte du Covid, évidemment aujourd'hui, avec des liquidités qui se raréfient, des recettes en baisse et un déficit d'exploitation lié à la saison passée, c'est compliqué d'aller chercher des joueurs. Et puis, surtout, il faut être capable de proposer un projet et d'aller cibler les bonnes personnes. Alors déjà, force est de constater que Leonardo a déjà réussi une bonne pioche, c'est Florenzi. Depuis qu'il a signé chez nous, il a déjà livré 2 belles performances. On l'a encore vu contre Reims, avoir un latéral capable de centrer, c'est assez formidable. Donc maintenant, il lui reste à trouver un autre milieu défensif, un autre 6, celui qui aurait dû être Gay et puis qui finalement n'est pas Gay. Un attaquant de complément, parce que Icardi se sent bien seul sur le banc, surtout depuis le départ de Choupo-Moting. Et puis on ne serait pas contre d'avoir 1 ou 2 latéraux supplémentaires, parce que quand on regarde le banc, il n'y a pas de quoi forcément être fier. Et on n'oublie pas que cette saison en Champions League, c'est aussi sur le banc que les choses vont jouer. Alors, la vraie question c'est meilleur qu'Antero Henrique, plus performant pour acheter, moins performant pour vendre. Telle est la question, c'est à Leonardo maintenant d'y répondre. Alors oui, sans surprise Jean-Baptiste, on se doutait que ce mercato 2020 serait particulier. On a connu un Leonardo bâtisseur dans les années 2011-2012. On a vu un Henrique vendeur il y a 2 ans. Et là maintenant, il faut, et Leonardo l'avait annoncé, être créatif, être malin. C'est plutôt la tendance internationale. Tout simplement parce que tous les clubs ont des difficultés économiques. Ils ont à minima moins de recettes à cause des matchs à huis clos ou au pire, dans le cas du football français, une perte de revenus plus conséquente sur la saison 2019-2020. Donc voilà, il faut être malin sur cette saison-là. Il faut aussi respecter le fair play financier. À ce niveau-là, le PSG a réussi à revenir dans une épure intéressante au niveau de son ratio masse salariale sur chiffre d'affaires, avec un chiffre de 58%. C'est très bien. C'est beaucoup mieux que la Juve qui est à 71% ou que le Barça qui est à 69%. Et donc voilà pourquoi ces clubs acceptent de laisser partir des joueurs pour zéro pour alléger leur masse salariale et pour l'instant pas nécessairement recruter en conséquence. Le PSG l'a fait également, puisque Cavani est parti, Thiago Silva est parti, mais il faut désormais renforcer. Et ça va être tout l'enjeu effectivement de ces derniers jours de mercato. Donc on peut espérer quelques arrivées d'ici le 5 octobre. Alors l'autre sujet de la semaine, ça va être donc la gestion de l'effectif. Ça peut être en relation avec le mercato, avec de possibles arrivées d'ici le 5 octobre, mais c'est surtout par rapport aux suspensions. Di Maria a donc pris 4 matchs mercredi dernier. On attend la décision de la commission par rapport au dossier Alvaro Neymar. Maintenant, on peut voir les choses de différentes manières. Essayons de les voir de façon positive. La Ligue des Champions va commencer dans le mois d'octobre. Et il va y avoir un enchaînement de matchs. Ce qui est intéressant, c'est que finalement,
les suspensions de Di Maria, de Neymar, de Paredes ont permis sur cette période de reprise de championnat de donner du temps de jeu à tout le monde, notamment à Draxler, à Sarabia, à Icardi. On a vu qu'Icardi commençait à retrouver une bonne condition physique et puis peut-être même du réalisme devant le but, même s'il y a encore du travail par rapport à cela. Donc voilà, cette gestion de l'effectif où ces contraintes peuvent être un atout dans la gestion de l'effectif pour concerner tout le monde. Un autre atout par rapport à ça va être donc les 5 remplacements qui sont autorisés pour cette saison. Voilà qui me semble être intéressant pour les semaines à venir. Comme le disait justement Vincent, la gestion de l'effectif va être la clé de la saison et surtout de notre parcours en Ligue des Champions. Donc là encore, on attend de Leonardo des miracles, des joueurs surtout, et plus encore des ventes, mais ça dépendra du marché et de ce que voudra faire Draxler. Mais surtout ce qui va être intéressant, c'est ce que nous rappelait justement Vincent, c'est que les problématiques qui attendent le coach, outre celles du management, puisque l'équipe va considérablement changer et évoluer sur les semaines qui viennent, c'est d'abord et avant tout d'être capable de faire jouer ensemble des joueurs qui finalement ont eu jusqu'alors un faible temps de jeu. D'être capable d'appareiller des joueurs d'expérience avec des jeunes qui sont finalement beaucoup plus tendres. On pense à Xavi Simons, à Kai Ruiz, on pense aussi à Fadiga. Autant de joueurs qui font fantasmer les supporters du PSG avides de Titi parisien et qui font clairement se tendre Thomas Tuchel qui lui a envie et besoin de résultats. Car n'oublions pas qu'au terme d'une soirée pourtant plaisante, avec un match en joué, Thomas Tuchel s'est plaint de l'implication de ses cadres et plus encore de leur absence de rigueur et d'investissement. J'ai envie de dire presque de sérieux. Donc la lecture du coach est différente de la lecture de Leonardo, qui sera aussi, là encore, différente de la lecture des médias qui observent le club. Donc cette gestion d'effectifs, ça va vraiment être une clé de la saison, d'autant que le mercato est censé nous permettre d'arriver finalement au sommet avec un groupe redynamisé, revitalisé, dans un contexte qui est pourtant contraint. Mais Leonardo n'en serait pas finalement à son premier coup de maître, et c'est ce qu'on nous souhaite. Avec Vincent, nous allons vous souhaiter une excellente semaine. Avec Paris United, nous allons vous souhaiter le meilleur pour le prochain match. Et nous vous invitons à nous suivre à la fois sur PU, sur l'Observatoire du Sport Business, à nous retweeter, à nous poser plein de questions. Et puis on va vous souhaiter donc le meilleur. Et on n'oublie pas qu'ici, c'est Paris.